Donc aujourd'hui c'était le lancement du projet où en fait on a présenté, déjà on a présenté l'INRA aux élèves parce que ils ne connaissent pas forcément le centre de recherche, donc c'était bien de venir sur le terrain pour qu'ils puissent découvrir l'INRA. Et puis dans un deuxième temps on a présenté aussi le projet Startup, donc quel était le projet et en quoi ils vont s'impliquer dans le projet. Alors cette journée-là on va la réinvestir dès la fin de semaine. En fait donc les élèves repartent en stage dès lundi prochain et en fait ils vont partir avec un dossier sur le projet où ils vont devoir rechercher des informations chez leur maître de stage sur les différentes cultures, donc ils vont déjà approfondir avec leur maître de stage, poser des questions, chercher les informations sur l'exploitation pour avoir différentes informations sur différentes cultures et pouvoir en fait déjà présélectionner certaines parcelles dans lesquelles ils implanteront derrière les pièges de topin. Ils vont effectivement construire des pièges, installer des pièges chez leur maître de stage et compter par la suite les larves de topin. Donc ils vont faire un bilan ensuite de ces comptages-là et pouvoir aussi faire une restitution à leur maître de stage et à l'INRA. L'observatoire, ça nous permet d'avoir un grand échantillonnage parce qu'on a déjà en fait réalisé cette opération il y a 2 ans où on avait réussi à avoir un échantillonnage sur 32 parcelles au même moment. Ce qui en recherche est très important et assez difficilement réalisable. Donc là on a la possibilité de le réaliser avec les élèves. Donc en fait on a un échantillonnage au même moment sur un grand nombre de parcelles. Donc ça permet d'avoir un grand jeu de données finalement à l'issue de ce projet-là qui peut servir derrière pour l'analyse pour le projet topin. C'est des élèves qui sont en début de seconde, donc ils découvrent pour la plupart l'agronomie. Certains sont déjà un peu dans le milieu agricole, connaissent un peu plus, d'autres pas du tout. Donc déjà c'est une découverte de l'agronomie, ils ne connaissent rien. Donc déjà on part du début, c'est de la découverte et c'est de la découverte par le terrain. Donc c'est super intéressant pour eux parce qu'ils commencent à voir sur le terrain et ensuite on approfondira ça en cours. Donc là on voit la pratique, on voit rapidement qu'est-ce que le topin, qu'est-ce qu'un ravageur. Donc ensuite on va approfondir ça en cours sur les cultures, les ravageurs, etc. Donc ça permet d'avoir une première approche terrain qui est intéressante pour les élèves et non pas l'approche classique on va dire de cours où on défile le cours, ensuite on voit des exemples. Là on commence par exemple et ensuite on appliquera le cours sur l'exemple qu'on a vu. Alors on est 2 principalement à intervenir sur l'agronomie dans le cursus bac. Donc on est 2 vraiment sur le projet Startup. Après aujourd'hui on a une 3e formatrice qui est là avec nous qui fait la biologie aussi en classe de seconde. Donc il y a forcément des liens avec la biologie écologie. Donc elle pourra aussi se servir de cette intervention dans son cours. Par exemple sur l'analyse des larves, les cycles avec la larve puis l'adulte, etc. Donc ça peut servir aussi en biologie écologique. Je fais partie des enseignants de maths. J'enseigne effectivement dans une des classes de seconde les mathématiques où il y a un programme statistique. Donc forcément, ça fait partie des choses qu'on va pouvoir réutiliser aussi avec le 2e formateur en mathématiques où forcément ça donne des jeux de données que les élèves ont eux-mêmes créés. Donc ça rend l'exercice plus intéressant. Donc on va pouvoir faire des moyennes, des écarts-types, etc. Il y a toujours des moments où ils sont plus attentifs que d'autres, très attentifs sur la pratique, toujours, parce que c'est eux qui font, donc forcément là ils sont à fond je dirais. Donc effectivement sur la pratique, le décortiquage des pièges, là ils ont tous joué le jeu à 100%. Sur l'explication du projet également, ils se sentent impliqués, donc ils sont attentifs. Après, si on passe côté moins attentif, ça va être surtout quand on est sur des précisions un peu plus scientifiques, un peu plus pointues au niveau scientifique. Là, on peut les perdre avec des termes qu'ils ne connaissent pas encore, et donc là, on perd plus vite l'attention. Et effectivement, on veut commencer avec l'exemple pour aller ensuite sur de l'application en cours. Mais par contre, il ne faut pas qu'on les perde dès le début sur des choses trop spécifiques qu'ils ne connaissent pas du tout. Donc voilà le point d'attention. Là c'est évident je dirais, c'est que le projet Startup il intervient sur l'interdiction des néonicotinoïdes, donc pour lequel ces produits-là étaient utilisés contre les topins. Donc là le lien est clair, alors on n'a pas encore vu tout ça avec les élèves mais ça va venir.
Et ben voilà, c'est des choses qu'il faut qu'ils apprennent aussi à connaître parce que des changements, il y en aura d'autres. Et justement, il faut qu'ils apprennent les méthodes pour comment est-ce qu'on s'adapte au changement. Alors il sera réussi pour moi dans le sens où les élèves auront appris. Ça, j'en suis persuadée, parce que déjà aujourd'hui, ils ont appris déjà beaucoup de choses. Ça va continuer par la suite, parce qu'ils vont construire eux-mêmes leurs pièges, les poser chez leur maître de stage, faire leur dossier de recherche, etc. Donc ils vont beaucoup apprendre dans ce projet. Donc ça, c'est le premier objectif, je dirais. Et le deuxième objectif, je dirais qu'il est aussi côté INRA, c'est-à-dire que si on s'associe avec l'INRA, c'est aussi par rapport au projet de recherche Startup. Et donc les données recueillies par les élèves vont permettre au dossier de recherche de progresser sur le top 1.